ces électrons vont être produits, arrachés, par frottement d'une courroie sur un petit support, hein, comme on frotte une règle sur un pull, et ces électrons vont s'accumuler sur cette boule. Ils ont tous le même signe, ils se repoussent, et donc ils vont avoir envie de fuir cette accumulation. Et une solution, c'est d'aller ailleurs, dans l'environnement, et on va leur donner une solution simple, on va leur dire, bah, tu vas passer dans notre ami Quentin. Voilà. Donc là, pas peur quand un chemin. Quentin est conducteur courant. J'ai un film pour tes parents. Quentin étant conducteur de courant, ces charges vont partir dans son corps. Maintenant, elles peuvent aussi s'enfuir. Parce que il a les pieds au sol, ses chaussures sont peut-être un petit peu conductrices. Donc on va lui demander de mettre les pieds sur le tabouret. Puis vous allez d'abord vous décaler un peu. Vous allez décaler le tabouret juste là. Voilà. Vous avez la main assez longue. Parfait. Ok. Peut-être que tu vas mourir. Hein. Maintenant, le tabouret étant isolant, ben les charges ne vont pas pouvoir s'enfuir de lui. Je lui ai demandé de s'éloigner de manière à ce que les charges ne puissent pas sauter sur la table ou ailleurs. Et nous, on va pas se mettre trop près, parce que nous-mêmes on est conducteurs. Donc si les charges électriques accumulées dans son corps arrivent à trouver un chemin jusqu'à nous, eh ben, il y aura des courants de fuite. En accumulant des charges dans son corps, on va l'élever à un potentiel électrique qu'on calculera tout à l'heure, et qui est un petit peu élevé. S'il enlève sa main, il est à ce potentiel. Nous, on a un potentiel, on va dire, à peu près à la masse, à 0. Hein. À un moment donné, il faudrait bien qu'il touche quelque chose. Pas moi. Les charges vont toutes partir en même temps de son corps vers ce qu'il va toucher. Et ça va créer une décharge pas très agréable. On va éviter ça, donc on ne va pas rester trop près de lui. Et on va lancer l'accumulation de charges, sachant que, comme je vous le disais, ces charges se repoussent. Et puis, autre chose, elles ont tendance à aller vers les endroits pointus. Donc vous savez ce qui va se passer. On va vérifier tout de suite. C'est parti. Vous n'enlevez plus votre main. Alors, on ne tend pas trop les doigts vers lui, parce que comme les charges ont tendance à aller vers les endroits pointus, il peut y avoir un arc électrique qui a secoué la tête comme si ça ne vous plaisait pas, ça. Voilà. Je veux une photo, les gars. C'est des photos, Adrien, des photos là, je veux voilà. Donc là, il est bien coiffé, il le vaut bien. Hein, voilà. N'enlevez pas votre main. Ça picote un peu, non, ça va? Non. C'est une sensation bizarre, mais ça. Il est en train de perdre tous ses cheveux. Alors, vous laissez toujours votre main. On va arrêter de lui... Voilà. Alors, notre ami est chargé. Et là, si quelqu'un le touche, eh ben, il va se décharger d'un seul coup et ça va faire mal aux deux. Donc il faut qu'on le décharge lentement. Et pour ça, eh ben, la solution, c'est d'attendre. Parce que les charges partent petit à petit dans l'air, quand même, qui est un petit peu conducteur. Ou alors, on va l'aider voilà, en récupérant des charges dans ses cheveux. En prenant ses cheveux. Et puis en les évacuant petit à petit jusqu'à la terre. Et déjà coiffé, je suis pas terrible. Par influence aussi, eh ben, il y a des charges qui reviennent vers la boule ici et qui partent dans celle-ci, qui vont jusqu'à la masse. Hein. Donc voilà, là on peut considérer que la fuite des charges a été suffisante. Et s'il enlève sa main là? Oula. Ben, il en restait encore un petit peu trop. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a eu une petite décharge ici, c'était l'évacuation du résidu de charge d'un seul coup. Ses cheveux, poum, sont tombés d'un seul coup. Là maintenant il est au potentiel à la masse comme nous. Donc là il peut enlever sa main. Ne le touchons plus, les gars. Voilà. Alors maintenant, à quelle tension était-il? Eh bien, la tension nécessaire pour que des électrons puissent franchir une épaisseur d'air d'1 centimètre, c'est de l'ordre de 30 000 volts. Hein. Alors, regardons. Tiens, éteignez là-bas. N'aie pas peur, Quentin, t'avais que 30 000 volts dans la tronche. Il y avait peut-être un peu plus. Éteignez là. Ah ouais, Et dis-toi bien que t'as pris ça dans le corps, Quentin. Regardez les arcs électriques et leur longueur. ça peut même marcher la boule derrière. Oui. Vous voyez que les arcs électriques qu'on peut produire, alors moi je suis moins téméraire que Fred, c'est-à-dire que je m'arrête là, lui il arrive à faire des arcs bien plus longs, de l'ordre, bon on va dire, de 10 à 15 cm de long. S'il faut 30 000 volts pour franchir 1 cm, pour en franchir 10, la tension nécessaire, Tu fais par 10, voilà, 300 000. donc 300 000, c'est entre 300 et 500 000 volts. Alors, pourquoi est-ce que c'était pas dangereux notre histoire?
Eh bien parce que malgré tout, le courant électrique, c'est-à-dire la quantité d'électrons par unité de temps, est très très faible. C'est de l'ordre d'un millionième d'ampère. Alors, on va dire qu'il était sous 1 million de volts, un petit peu moins. C'était 500 000. Mais 1 millionième d'ampère. Donc la puissance, vous savez ce que c'est? C'est le courant multiplié par la tension. P égale 8. 1 millionième multiplié par 1 million, ça fait 1. Donc ça faisait une puissance de 1 watt. Et 1 watt, c'est pas grand-chose. À la maison, la tension, c'est 220 volts alternatif. Mais les courants, c'est plusieurs ampères. Donc là, on a des puissances qui sont de l'ordre de kilowatts, des milliers de watts. Hein, donc des puissances 1000 fois plus élevées. C'est pour ça que le courant à la maison est dangereux. C'est à cause de la quantité, hein, de la quantité d'ampères, à cause de l'ampérage, hein, pas à cause de la tension. Si là, il y avait un courant élevé, ça serait dramatique. Alors, un courant élevé, c'est ce qu'on a dans un orage, hein, où il y a les tensions de plusieurs millions de volts entre les nuages et le sol, mais avec des courants de plusieurs kiloampères. Donc ça fait des énergies de mégawatts, pendant des durées très très brèves, mais malgré tout suffisantes pour tuer des gens. D'accord ? Alors,